Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En réalité on se retrouve pour la suite de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière concernant l'essai du revolver d'ordonnance, donc du revolver espagnol d'ordonnance 1892. Bon, sur l'appellation de cette arme on ne va pas revenir puisque j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous la trouverez dans le lien qui se trouve donc dans la description, d'accord, de la vidéo, de cette vidéo, d'accord. Vous allez dans l'onglet description et vous trouverez le lien donc de la précédente vidéo. Voilà, l'arme elle est là en décorum, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va essayer des munitions en 8,92 donc d'origine. La semaine dernière on a essayé des munitions en 32-20, on en a tiré certaines conclusions. On va infirmer ou confirmer ça en utilisant de la munition en 8,92 donc d'origine. Donc là j'ai récupéré dans un lot, j'ai récupéré de la munition rechargée en 8,92. Alors c'est un ancien tireur, c'est le privilège de la profession, c'est que des fois on débarrasse des anciens tireurs. Et donc la personne était un rechargeur et j'ai pu récupérer, alors j'en ai pas des masses, j'en ai 2 boîtes, donc ces munitions, je sais pas si, voilà, en 8,92. Donc habituellement faut pas utiliser des munitions issues du rechargement qu'on ne connaît pas. C'est pas quelque chose de conseillé. Malgré tout la personne était un bon rechargeur. Il y a quelques indices comme quoi le monde est petit, notamment les ogives utilisées pour recharger cette munition. C'est des ogives, ce n'est pas des ogives d'origine, c'est des ogives donc qui ont été faits par des particuliers avec un moule. Et il s'avère que en touchant ces ogives, j'ai reconnu la personne qui avait fabriqué les ogives. Voilà. Ils sont pas nombreux. Certains d'ailleurs on peut les trouver sur Natura. Je vais pas faire de publicité, mais j'ai reconnu d'où viennent ces ogives. On voit que là on est sur de la douille donc de 32-20 recoupée. D'accord, on est sur de la 32-20 recoupée. Ça a été mesuré avec un pied à coulisse, ça a été fait aux bonnes mesures. Donc j'ai quand même certaines indications, même si je ne vous le conseille pas de le faire. Moi j'ai quand même certaines indications qui me disent que ces munitions sont rechargées correctement et que je peux les utiliser dans cette arme. Voilà. Alors officiellement on est censé vous recommander de pas le faire. Sous certains cas on peut quand même faire certaines choses. Voilà. Donc j'en ai pas des millions, hein, j'en ai pas des caissés, j'en ai 2 boîtes. C'est donc des munitions que je vais tirer pour ensuite les recharger à ma sauce. Hein. Donc on va tirer ces munitions, on va les recharger. Ensuite, ça me permettra d'avoir des douilles vides pour les recharger à ma sauce. Et puis voilà, tout simplement. Avant de se retrouver au stand de tir, je vais vous montrer quelque chose pour les collectionneurs. Je vais faire une petite aparté pour les collectionneurs, vous montrer quelque chose de beaucoup plus rare, voire même de collector. Dans le lot que j'ai débarrassé, il y avait également quelque chose de beaucoup plus rare, et ça je voulais vous le montrer. Alors la boîte on s'en bat les couilles, mais c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Il n'y en a pas des masses, hein. J'en ai quelques-unes. On a des munitions à blanc en 8,92. Voilà, donc on a, regardé, des munitions à blanc en 8,92. Alors je sais pas ce que ça va donner. On voit bien qu'il y a un embout en plastique. Alors je vais essayer de mieux vous le montrer. Regardez, pour ceux qui veulent vraiment voir à quoi ça ressemble.
Voilà, bingo. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ces munitions, on va les essayer au stand de tir. J'en ai, regardez, j'en ai pas des caissés, hein. J'en ai pas des kilotonnes. On va essayer ça au stand de tir. On va essayer de faire ça si possible à courte portée. On va essayer de faire ça pour voir un peu, pour les tirer, voir un peu ce que ça donne. Alors, quelle était l'utilité de ces munitions? Historiquement, je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'était des munitions qui étaient données aux officiers pour tirer le coup de, vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, pour déclencher les conflits, tirer un coup de feu en l'air, et après il y avait des conflits qui se déroulaient. Je sais pas, c'est de l'hypothèse, je n'affirme rien. Si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Moi-même personnellement, je serais curieux. Je connais pas tout, je n'ai pas la science infuse. C'est aussi l'intérêt de cette chaîne, de cette communauté, c'est de partager entre nous des choses. Si quelqu'un a la réponse par rapport à ça, si quelqu'un se connaît ce genre de munitions, qui n'hésite pas à mettre la réponse dans les commentaires. Voilà. On va essayer ces munitions dans un second temps, à la fin de l'essai, je pense. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà. On se retrouve tout de suite au stand de tir pour l'essai du revolver avec des munitions 8,92. À tout de suite. Donc je vous cache pas que j'ai commencé à faire quelques petits essais avec ces munitions. En réalité, il s'agit de munitions qui sont donc chargées à la poudre noire. Donc en même temps, vu les ogives, vu le chargement, bon, je m'en doutais un peu, hein, je savais que ça pouvait être utilisé sans problème. Bon, on a fait quelques tirs, il n'y a strictement aucun souci. De ce que j'ai pu constater, c'est nettement bien plus intéressant de tirer avec ce genre de munitions que d'utiliser de la munition on va dire en 32-20. Voilà, on va vous faire quelques essais, vous allez constater ça. Pour ceux qui n'ont pas vu des tirs à poudre noire, attention, ça va fumer. Il est lancé. Ah bah les armes anciennes, c'est une histoire, hein.
Ouais, non. C'est bon. Donc on va, petit bonus, on va essayer ces munitions à blanc que je vous ai donc présenté tout à l'heure. On va essayer si possible de faire un petit essai comme ça, on va tirer, regarder ce que ça donne. Et puis on va ensuite peut-être faire un essai un petit peu plus proche pour voir ce que peut faire cette munition à bout portant. Alors ça c'est pas garanti, mais je vais essayer de vous le faire. Bon, je le mets déjà, ça va? Top. Là. Donc on va essayer ces munitions à blanc, on va voir si elles fonctionnent et l'effet qu'elles peuvent avoir, même si il y a de grandes chances que ça fasse pas grand chose de bien particulier. Wow, passionnant. Donc on va faire essayer cette arme, du coup les munitions à blanc à une personne du stand, un anonyme sur YouTube, c'est ça? qui est pourtant tellement beau. Donc ça c'est les munitions à blanc. Bien crassé par contre. Ouais bah oui, tu m'étonnes. Pour remettre. Tu m'étonnes. Déjà si on arrive à faire le barillet complet, je crois qu'on est content. Je m'y connais pas bien sur ces modèles, donc non mais c'est même pas ça. Ça s'encrasse tellement. Oh, je vais avoir un boulot à nettoyer moi. Oh putain. Tiens, remets-le-moi parce que j'ai pas envie de... Vas-y. Si toutefois on arrive à faire un barillet complet. Oui. Il reste. Ouais. Donc on va essayer les munitions à blanc à courte portée. On va regarder ce que ça donne pour vous montrer que ça fait pas grand chose. On va regarder. Donc on vous a fait une petite revue de ces munitions, donc du revolver chargé, donc du réglementaire espagnol 8,92 avec des munitions donc d'origine, des munitions rechargées à poudre noire, des munitions qui sont donc en catégorie D. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que même si le tir est plus agréable avec ces munitions qu'avec les munitions en 32-20, notamment pour les mécanismes de l'arme, il n'en demeure pas moins que les munitions à poudre noire encrassent beaucoup plus le revolver et que concrètement c'est beaucoup plus chiant à utiliser. Alors peut-être que je vous ferai peut-être une troisième partie si vous le souhaitez, avec des munitions, avec du tir à poudre vive. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous en souhaite un excellent visionnage. Selon la formule consacrée, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et bon tir.